Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Netflix. Bon, ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je l'avoue, je suis vraiment désolée, j'avais un emploi du temps hyper chargé et j'ai pas vraiment réussi à m'organiser pour le coup, à vous filmer des vidéos, ou sinon j'avais des vidéos de prévues mais la maniaque qui est enfouie en moi n'aime pas les vidéos, donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire complètement autre chose. Et puis vu qu'on arrive un petit peu dans l'hiver, un peu le mode cocooning, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de Netflix et faire un petit update de ce que je regarde actuellement. Bon, je vais vous répéter le blabla habituel, mais n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, liker si t'aimes ce style de vidéo, et surtout, dis-moi en commentaire quelle série Netflix tu regardes actuellement, parce que je suis à court de séries les gars, donc s'il vous plaît aidez-moi. On va commencer par la série The Good Girl. C'est Attaque à mère armée, un truc comme ça, bref je connais pas exactement le titre. C'est trois mères qui décident de faire un braquage et après rentrer un petit peu dans ce phénomène de contrebande, etc. Bref, cette série est juste géniale. Dommage qu'il n'y ait qu'une seule saison parce qu'elle est vraiment addictive. On s'attache très vite à chacun des personnages et je trouve ça hyper cool. Moi ma préférée c'était, je me souviens même plus de son prénom, mais c'était la blonde avec son mari qui mentait, qui disait qu'il avait un cancer. Je trouve qu'elle a une telle force de caractère qui fait qu'on se doute même pas que c'est ce style de femme, enfin bref. Voilà, en tout cas cette série, je l'adore, je l'ai vite validée. Je savais pas vraiment quoi regarder et j'ai regardé ça et je me suis dit oh my god, j'adore. On passe ensuite à Insatiable. Alors c'est une série qui a fait un gros buzz. C'est un peu à double tranchant. Moi je l'aime bien, en même temps je l'aime pas parce que elle prône un peu le fait que les jeunes filles ne peuvent pas se sentir bien dans leur corps, mais en même temps ça prône le fait qu'une femme quand elle veut quelque chose elle arrive à l'obtenir. Donc bon, c'est un peu à demi-teinte pour moi, mais j'ai quand même tout regardé parce que voilà, moi quand je commence une série j'ai envie d'en connaître la fin, à part si vraiment je n'aime pas du tout et là je ne regarde pas, mais voilà. C'est une série que voilà, qui est facile à regarder. Ensuite les gars, ensuite j'ai regardé Elite. J'ai regardé Elite. C'est une série tellement bien. J'étais tellement triste qu'il n'y ait que 8 épisodes. Après, je dois dire que chaque épisode dure entre 45 et 50 minutes. C'est quand même beaucoup, mais elle se regarde hyper vite. En un week-end, vous pouvez la fumer. C'est moi. Donc franchement, elle est hyper bien et l'histoire est pas mal. On retrouve aussi pas mal de personnages de Casa de Papel et même un peu dans le même rôle. Enfin un peu dans le même style de rôle, donc voilà, j'aime beaucoup, encore ce petit côté espagnol un peu décalé, j'ai kiffé. Par contre je tiens à préciser que c'est pas une série à regarder avec des enfants, hein. Il y a des scènes qui peuvent être malaisantes. Donc voilà, mais vraiment elle est hyper bien, addictive, on s'attend à ça avec ce genre de personnage. Et puis c'est une production qui a compris le système des séries pour nous rendre addicts. Et voilà. Ensuite, je vous avais parlé aussi de la série The New Girl que je devais commencer à regarder et je la kiffe. Alors cette série je la garde un peu sous le coude parce qu'elle est hyper longue à regarder, mais je l'adore. C'est vrai que avec ces 5 saisons et je sais pas combien d'épisodes, je me dis à chaque fois bon, je fais une pause, je regarde quelque chose d'autre et après je vais y revenir. Voilà, ça c'est ma série sous le coude quand j'ai rien à regarder. J'adore l'histoire, la petite Jess, elle est tellement mignonne. Voilà, si vous savez pas quoi regarder, une petite série légère comme ça pour faire passer le temps, The New Girl c'est clairement la série à regarder. Après au niveau documentaire, parce que vous savez que moi j'aime bien aussi regarder les documentaires sur Netflix, alors j'ai regardé From Fat to Finish. Alors c'est des obèses qui ont perdu du poids et qui ont décidé de faire une course pendant 24 heures je crois, ou 24 km, enfin je sais plus vraiment, ça fait vraiment que je l'ai regardé. C'est sous forme de relais, ils sont 6 à se relayer et c'est comme un challenge pour eux parce que après leur grosse perte de poids, ils voulaient savoir de quoi ils étaient capables et je trouve ça tellement motivant. Et au fur et à mesure, on décrit chacun des personnages qui participent à la course, son parcours sportif, d'où il vient, d'où il est arrivé, et c'est vraiment un cercle d'anonymes qui ont décidé voilà, de faire ensemble cette course parce qu'ils avaient tous entre guillemets perdu du poids comme une espèce de groupe
de solidarité et je trouve ça vraiment sublime comme mouvement. Donc voilà. Ensuite, on passe maintenant au film et je pense que vous vous doutez que j'ai regardé Une femme de tête. Voilà. J'ai absolument aimé ce film. Happily Ever After, quelque chose comme ça. J'ai vraiment kiffé. Le seul truc qui est un peu controversé, c'est le fait qu'elle coupe ses cheveux parce qu'elle est bourrée. Ça aurait été bien qu'elle coupe ses cheveux dans vraiment d'autres conditions, mais bon, déjà qu'on parle de cheveux crépus, on va pas non plus se plaindre. Mais voilà, j'ai vraiment aimé ce film, hyper facile à regarder et je trouve qu'il est vraiment intéressant quand on compare celle qui veut tout le temps avoir les cheveux lisses et puis la petite fille qui a ses cheveux crépus et qui se trouve absolument sublime. Enfin voilà, c'est un décalage d'esprit vraiment très cool. Moi je vous conseille vraiment de regarder ce film, quand bien même l'intrigue ne m'a pas forcément plu, mais l'idée du film en général, il était vraiment cool. Ensuite, j'ai regardé À tous les garçons que j'ai aimés. Alors oui, j'ai pris du temps à regarder ce film, mais il était vraiment trop bien. L'histoire en lui-même, ça rappelle un peu les films américains. Ensuite, le film que j'ai regardé aussi, c'est Sierra Burger is a Loser. L'idée du film, moi je l'ai pris un peu comme usurpation d'identité, mais voulu. Enfin bref, si vous regardez le film, vous allez tout de suite comprendre. Il était bien dans le sens où cette fille qui a ce mal-être en elle a réussi à se faire aimer par quelqu'un qui, je pense, ne l'aurait jamais aimé si elle ne serait pas passée par ce processus. Mais d'un côté, ça peut-être les jeunes filles qui sont mal à l'aise se disent tiens, je veux utiliser l'image de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'en révélant ma vraie identité, cette personne va m'aimer, alors que dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça. Le film est plutôt sympa, mais je sais pas si l'image qu'il véhicule est vraiment bien pour les jeunes de nos jours qui prennent tout à la légère. Donc bon, je sais pas vraiment quoi penser de ce film, mais moi je l'ai kiffé. La série que j'ai vraiment envie de regarder et que j'arrive toujours pas à me lancer, c'est Les Demoiselles du téléphone. Alors j'ai fait un premier pas, j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Mais maintenant il faut vraiment que je me lance. Et si vous avez des nouvelles séries à me proposer, des choses plutôt cool, alors s'il vous plaît ne me proposez pas Homeland, Stranger Things, The Ring. Ça j'ai essayé, je n'y arrive pas. Voilà, c'est des séries, j'accroche pas, c'est pas du tout mon délire. Proposez-moi des nouvelles séries, des choses que vous regardez et que vous avez kiffé. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Et j'attends vos propositions avec plaisir. Et voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo Netflix vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile, comme ça vous avez des séries à regarder pour l'hiver parce que personnellement j'ai activé le mode hibernation. Donc dites-moi si vous aussi c'est pareil. Et écoutez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme d'habitude et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!